Est-ce que vous pouvez rapidement peut-être nous présenter L'histoire est racontée sur deux fils narratifs. Un se déroule dans les années 40 et l'autre dans les années 70. There are two central characters, one for each story, and both of them are musicians. Il y a deux personnages principaux, un pour chaque fil narratif, et les deux sont des musiciens. The young man goes by the name of Henry Quinn, and he gets drunk and he fires a weapon and he injures somebody and he goes to jail for 3 years. Le plus jeune s'appelle Henry Quinn et à un moment il boit, il est bourré, il tire et il va tirer sur quelqu'un et donc il va aller en prison pendant 3 ans pour ça. And he shares his cell with a much older man who actually saves Henry's life in an incident in prison. Et donc il partage sa cellule avec un homme plus âgé qui lui sauve la vie à un moment donné en prison. And when Henry is ready to leave prison, the older man, Carson, asks him to repay the debt by delivering a letter to a daughter he has never met. Donc quand Henry Quinn s'apprête à sortir de prison, son compagnon de cellule qui s'appelle Carson lui demande de payer sa dette et... C'est pas Carson, c'est c'est Carson, Evan. pardon. C'est Evan. Alors Carson. Non, Evan is the Evan. is the guy in prison. Evan, donc... You come and explain. no, it's Evan who's in prison. Evan's in prison. Yeah. Carson's the brother. Henry Quinn s'apprête à sortir de prison et donc son compagnon de cellule Evan lui demande de repayer sa dette et lui demande de délivrer une lettre qu'il a écrite à sa fille qu'il n'a jamais connue. You have to forgive me, I've written, I think, 5 books since. Il faut m'excuser, j'ai écrit à peu près 5 livres depuis. You're lucky you're not getting a description of a political conspiracy in Europe in the 1970s. Vous êtes chanceux de ne pas avoir une description des conspirations en Europe dans les années 70. So Henry, the young man, goes to West Texas to deliver this letter to the daughter of this guy in prison, Evan. Donc Henry va dans l'ouest du Texas pour aller donner cette lettre à cette jeune fille qui est la fille de Evan. It's a really simple thing to do. It's going to take 24 hours and his debt will be repaid. C'est une chose très simple à faire, ça va lui prendre 24 heures et sa dette sera payée. And he arrives and he discovers that Evan's brother, Carson, is the sheriff of this town. Et donc il arrive et il découvre que le frère de Evan, qui s'appelle Carson, est le shérif de la ville où il est. And the town, in essence, very obviously, is a prison. Et la ville où il est, d'une certaine manière, et de manière assez évidente, est en fait en elle-même une prison. Stop. And they all live happily ever after. Et ils vivent heureux jusqu'à la fin des temps. In the end, he wakes up and it was actually a dream. À la fin, il se réveille, en fait, c'est un rêve. It doesn't really, it won't hurt the enjoyment of the story, these few details, because it's a discovery, it's a psychological drama, and it's intense and multi-layered, and there's 2 stories that have 2 entirely different paths that kind of meet at the end, so it will be fine. Tout ce que je viens de dire n'entachera pas le plaisir de lecture, parce que c'est plus un drame psychologique qui est surtout pour l'atmosphère, etc. Il y a ces 2 fils narratifs qui n'ont absolument rien à voir et qui éventuellement à la fin se rejoignent. Mais voilà. Est-ce que finalement dans ce roman, enfin dans vos romans et dans celui-ci en particulier, on voit l'intérêt pour l'exploration justement des émotions humaines, des réactions et des interactions entre les personnages qui sont peut-être plus importantes même que l'histoire, quoi. C'est ça que vous cherchez à présenter dans ce livre. I don't begin writing a book with any plan at all. Quand je commence à écrire un roman, j'ai pas du tout de plan. I have a very simple idea of the kind of story that I would like to tell.
j'ai une idée très simple de l'histoire que j'aimerais raconter. And I decide the time period and the location because this will influence the atmosphere of the story. Et je décide de la période historique et de l'endroit parce que ça a une influence sur l'histoire. It will change the language and it will change the rhythm of speech and the dialogue and everything, book to book. Ça va changer le vocabulaire, le rythme des dialogues, ça changerait beaucoup de choses dans le livre. There is one thing I have a very clear idea of when I begin, and that is what emotion am I trying to evoke in a reader? Il y a une seule chose qui est vraiment très claire quand je commence à écrire, c'est quelle émotion est-ce que j'ai envie de susciter à la lecture du livre. And this for me is like a destination, and I can make a decision as I am writing if what I am writing is going to contribute to this emotion or distract from this emotion. Et c'est vraiment un objectif, c'est comme si c'était un objectif que je me fixais. Quand j'écris, je me demande est-ce que ça va contribuer à susciter cette émotion ou est-ce que ça va en détourner le lecteur. And this is like a guide that carries me through to the end of the book. Et c'est comme un guide qui m'amène jusqu'à la fin du livre. And I don't read anything that I have written, nothing, until I've finished the whole book. Et je ne relis jamais rien de ce que j'écris jusqu'à ce que j'ai fini d'écrire le livre. And sometimes I approach the end and I think, okay, now I have to find a way to have all of this make sense. Et parfois j'approche de la fin et je me dis bon, maintenant il faut que je trouve un moyen que tout ça fasse sens. I think one that gave me the greatest obstacle was this one, Vendetta. 600 pages about the mafia with many, many different stories. And it took me 2 days to figure out how I could end the book and have it be credible. Celui qui m'a vraiment donné du fil à retordre, c'est Vendetta, c'est 600 pages sur la mafia avec beaucoup d'histoires différentes. Et ça m'a pris 2 jours pour trouver un moyen de finir ça et de tout relier ensemble. Moi aussi j'ai eu du mal. Pardon? J'ai dit moi aussi j'ai eu du mal à le lire. Parce que? Parce que vous avez eu du mal à l'écrire, j'ai eu du mal. Oh, you had difficulty reading it because it's so dark. Mais je suis allé jusqu'au bout. So what I'm thinking is, if you read Sur le silence, or you read Chant de l'Assassin or Vendetta, and then you see the book 6 months later, what are you going to feel when you think about that reading experience? That's what's important to me. Ce qui m'importe, c'est que 6 mois après avoir lu Vendetta ou Seul le silence ou le Chant de l'assassin, quand vous regardez le livre à nouveau, qu'est-ce qui va vous revenir en mémoire? Quelles émotions allez-vous retrouver juste à la vue de ce livre? And the emotion that you may feel as a reader may be completely different from the emotion I wrote into the book, but that's okay because it's your experience. Et les émotions que vous pouvez ressentir en tant que lecteur peuvent être très différentes de celles que moi j'ai voulu vous faire ressentir, mais il n'y a pas de problème parce que c'est votre expérience. 5 people read the same book. Actually, they read 5 different books. Quand 5 personnes lisent le même livre, en fait elles lisent 5 livres différents. You can read a book and then read the same book 5 years later, and it reads like a completely different book. Vous pouvez lire un livre puis le relire 5 ans plus tard et vous allez vraiment avoir l'impression de lire un livre complètement différent. And the true difference between the way that a story is told in the cinema and the way that a story is told in literature is that with a book you make a contribution. Et la vraie différence entre une histoire qui est racontée au cinéma et une histoire qui est racontée dans un livre, c'est que dans un livre, vous apportez une contribution. If you permit me, I will share a small anecdote. Si vous me le permettez, j'aimerais partager une anecdote. Okay? This book, Les Anges de New York, was released in America. Ce livre, Les Anges de New York, a été publié aux États-Unis. The central character is a very traumatized and stressed New York police detective called Frank Parrish.
Le personnage principal est un policier détective très stressé qui s'appelle Frank Parrish. He undertakes a very intense investigation to discover the reason for the killing of a teenage girl. Il va mener une enquête à propos d'une jeune adolescente qui a été tuée. She has no parents and she sort of became taken care of by social services and she's just a child that nobody cares about. Elle n'a pas de parents, elle a été élevée par les services sociaux et c'est juste une enfant dont personne ne se soucie. And Frank decides for some reason that finding the truth of her death is more important than anything else. Et Frank décide, pour une raison quelconque, que trouver la vérité à propos de sa mort lui tient vraiment à cœur. And he is prepared to jeopardize his job and his personal relationships with people around him in order to find the truth. Et il est prêt à mettre son travail et ses relations avec les gens qui l'entourent en danger juste pour découvrir la vérité. Also, towards the end of the book, he begins a relationship with a woman. Et à la fin du livre, il commence une relation avec une jeune femme. At the end of the book, the case is satisfactorily concluded, but you don't really know what happens to Frank. À la fin du livre, on comprend pourquoi la jeune fille avait été tuée, mais on ne sait pas ce qu'il advient de Frank. And I gave a presentation about this book in a bookshop in Manhattan, like this, and people came to have a dédicace at the end. Et donc j'ai fait une présentation à New York pour ce livre, un peu comme ici, et à la fin les gens venaient faire signer leurs exemplaires. And a lady approached me and she had no book and she said, I've read the book, I don't need for you to sign it, but I came to ask you a question. Et une jeune femme est venue sans livre et m'a dit j'ai lu votre livre, j'ai pas besoin de le faire signer, mais j'ai juste une question. I said, of course, ask any question you like. Et j'ai répondu bien sûr, posez-moi toutes les questions que vous voulez. And she said, I've come to find out if Frank is okay. Et elle me répond je suis venue pour savoir si Frank allait bien. And I said, honestly, it's been really difficult for him. Et j'ai répondu honnêtement, ça a été vraiment compliqué pour lui. I said he has taken a job in the police department with less stress, and he is actually drinking less, which is positive. Il a pris un nouveau travail dans la police qui le stresse moins et il boit moins, ce qui est une bonne chose. And his relationship with his son and his daughter is improving. Et sa relation avec son fils et sa fille s'améliore. And she said, this is good to know, thank you, and when you speak to him next, can you give him my best wishes? Et elle me répond c'est bon à savoir, merci beaucoup. La prochaine fois que vous le verrez, juste dites-lui bonjour de ma part. And she knew that this was a fictional character, and I knew that this was a fictional character, but we had this consent to agree that this was an acceptable reality. Elle savait que c'était un personnage de fiction et moi aussi je savais qu'il n'existait pas, mais on avait cette espèce de consensus où on acceptait de parler de quelque chose qui n'existait pas. And for me, that has to be the best compliment that you could get as a writer, that you've engaged with somebody on that emotional level. Et pour moi, c'est vraiment le plus beau des compliments qu'on puisse me faire, qu'on s'engage à un niveau aussi élevé dans une relation avec un personnage. And the number of people that, female readers that wrote to me after Silver Silence was published and said, I'd like to marry Joseph because he needs to be looked after. Et il y a beaucoup de jeunes femmes qui m'ont envoyé des mails après Seul le silence en me disant qu'elles aimeraient bien épouser Joseph parce qu'il a besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui. So this makes the whole purpose of writing. It gives it its importance. It gives it its value. C'est ça qui donne toute l'importance à l'écriture et qui lui donne toute sa valeur. I have a friend over here, John, who's English, and he sent me an email and I replied 5 minutes later, which surprised him. J'ai un ami là-bas qui s'appelle John qui m'a envoyé un email et je lui ai répondu 5 minutes après, ce qui l'a surpris.
But writing is a solitary attitude, a solitary activity. So this kind of engagement and talking to people by email or on social media gives you an opportunity to receive some contribution back for the thing that you've created. Mais écrire, c'est une activité solitaire, donc venir faire des événements comme ça ou échanger via les réseaux sociaux, c'est une manière de recevoir en retour de tout ce que nous on a mis, de tout ce que nous en tant qu'auteurs on a mis dans nos romans. So that emotional engagement for me is the most important thing. Donc cet engagement émotionnel pour moi est le plus important. And the way to emotionally engage is to write characters that I honestly believe could be real people. Et la manière de créer cet engagement émotionnel, c'est de créer des personnages qui, je pense, pourraient être de vraies personnes. When I'm writing, it's a very intense activity, and I write for maybe 6 or 7 hours every day. Quand j'écris, c'est vraiment une activité très intense et j'écris pendant 6 ou 7 heures en une journée. And when I'm finished, I often play music in the kitchen and I cook dinner for when my wife returns from work. Et quand j'ai fini, je joue souvent de la musique ou alors je fais le dîner en attendant que ma femme rentre. And I'm having conversations with characters while I'm cooking. Et je discute avec mes personnages pendant que je cuisine. And we come to an agreement about what they will do tomorrow. Et on convient d'un accord sur ce qu'ils feront demain. And sometimes my wife comes home and she can see that I'm in the middle of a conversation, so she doesn't interrupt me. Et parfois, ma femme rentre et elle voit que je suis en plein milieu d'une discussion, donc elle évite de m'interrompre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre rapport à la musique en tant que guitariste, afin de savoir si peut-être cette façon de prolonger les émotions, de s'exprimer, c'est important pour vous? Est-ce que vous retirez de la musique peut-être même dans l'écriture de vos romans? Writing a song is like writing a chapter of a novel. Écrire une chanson, c'est comme écrire le chapitre d'un roman. And writing an album is like writing a whole book. Et écrire un album, c'est comme écrire un roman entier. But they're two very, very different activities. Writing a book is a very individual and solitary activity. Mais écrire un roman, c'est vraiment une activité très solitaire. And you might spend 3 months writing a book like Chant de l'Assassin, and then it goes to your publishers, and then 9 months later or 12 months later, they publish it, and then 3 months after that, you go and speak to some people about it, and it's a very long process. Et donc après 3 mois, après avoir on écrit pendant 3 mois, on écrit un roman comme Le Chant de l'Assassin, et ensuite on l'envoie à son éditeur, et 9 mois ou même 12 mois plus tard, c'est publié, et 3 mois encore après, on vient faire des rencontres. Donc c'est vraiment un processus très long. It's like writing a letter to somebody and waiting 18 months for a reply. C'est comme écrire une lettre pour quelqu'un et attendre 18 mois pour avoir une réponse. But I can write a song with the band on Friday morning, and we can rehearse it on Friday afternoon, and we can play it live on Friday evening. Mais je peux écrire une chanson le vendredi matin, la répéter avec mon groupe le vendredi après-midi et la jouer le vendredi soir. The other thing about music is it's a collaboration, and so it's 4 different people contributing to creating something, whereas a book is something that you create completely by yourself. L'autre chose, c'est que écrire une chanson, c'est une collaboration qu'on fait avec qu'on fait à 4 personnes, alors que un roman, c'est juste moi. So there is a relationship. When I write, I am conscious of the rhythm of words. Mais il y a bien un lien. Quand j'écris, j'ai conscience du rythme des mots. Sometimes I might read a sentence and it just feels that there's one syllable too much. Parfois, j'écris une phrase et j'ai juste le sentiment qu'il y a une syllabe de trop. So the rhythm of the sentence is wrong and it has to be changed. Et donc le rythme de cette phrase est pas bon et doit être changé. And then sometimes as a band, you try and create an atmosphere with music, with no words and no lyrics. And that becomes the important thing about the song, the atmosphere that you create, not the message that you're delivering. Et parfois, avec une chanson, on essaie de créer une atmosphère, mais sans mots, sans paroles.
Et c'est vraiment l'atmosphère qui est plus important et pas tellement le message délivré. So I just think it's another way to express something that you have to express. It's not complicated. Donc je pense que c'est juste un autre moyen d'exprimer ce qu'on a à exprimer. C'est pas si compliqué. My brother believes it's because I'm too lazy to get a proper job. Mon frère pense que je fais ça parce que je suis trop paresseux pour trouver un vrai travail. Bonsoir. Est-ce que le monde du cinéma vous a déjà proposé une adaptation d'un ou de plusieurs de vos livres? Can you say the question because some people won't hear it? Le monsieur demandait si des gens du cinéma avaient demandé à faire des adaptations des livres de Eloy. So this one, Un cœur sombre, le scénario est fini. Donc pour Un cœur sombre, le scénario est fini. We have a director and we have 7 producers. On a un réalisateur et 7 producteurs. Most of them are crazy. Et la plupart d'entre eux sont fous. So we wait with our fingers crossed. Donc on attend et on croise les doigts. Vendetta, I have written the first episode of 12 for television. Pour Vendetta, j'ai écrit un épisode sur 12 pour une adaptation en série. We have a production company and we have a television company who are interested and they are all crazy. On a une société de production et une chaîne de télé qui y sont intéressés et ils sont tous fous. This book, I wrote the scenario for a French director called Olivier Dames. Celui-là, j'ai écrit le scénario pour un réalisateur français qui s'appelle Olivier Eden. And then he had an argument with the production company and decided not to make the film. Et ensuite, il s'est disputé avec la société de production et il a décidé de ne pas le faire. So I'm now working with a French writer and director called René Manzor, who is also a novelist, and we are adapting this in 6 parts for French television. Et donc je travaille maintenant avec un réalisateur français et écrivain qui s'appelle René Manzor, et on est en train de travailler sur une adaptation en 6 épisodes pour la télé française. And also next year this will be a bande dessinée as well. Et l'année prochaine, ce sera aussi une bande dessinée. Le silence. Oui. You know Michael Connelly? Vous connaissez Michael Connelly? We have found ourselves lost in numerous cities in Europe and America together and had dinner together, and I went to see when they made the TV series of Bosch in Los Angeles. Harry Bosch. On s'est retrouvés ensemble dans plusieurs villes d'Europe et du monde et on a dîné ensemble et il m'a amené When they were making the television series in il m'a amené là où ils font la série télévisée de Harry Bosch. And he gave me some very good advice on dealing with people from Hollywood. Et il m'a donné de très bons conseils pour faire affaire avec les gens de Hollywood. He said, if you have an ego that won't stop you from selling your book to Hollywood, then I'm going to give you some very good advice. Il m'a dit, si tu as un ego qui ne t'arrête pas pour vendre tes livres à Hollywood, je vais te donner de très bons conseils. He says you arrange a meeting with a representative of the film production company at night. Il m'a dit, il faut que tu organises un rendez-vous avec le représentant de la société de production la nuit. Choose something like a disused airport or a field many miles from a city. Choisis quelque chose comme un aéroport abandonné ou un champ très loin de la ville. Get a location where there is a fence in the middle of the field about 9 foot high. Trouve un endroit où il y a une barrière au milieu du champ qui fait à peu près 9 pieds. And you walk from one side with a copy of your book, and the guy from the film company goes to the other side with a big bag of money. Donc 9 pieds, ça fait 2-3 mètres.
Et donc, toi, tu marches d'un côté du mur avec ton roman et le représentant de la société de production marche de l'autre côté du mur avec un gros sac plein d'argent. And you get them to throw the money over the fence. Et donc, tu fais en sorte qu'ils te balancent l'argent de l'autre côté de la barrière And you count it twice. et tu recomptes l'argent 2 fois. And when you're happy that all the money is there, then you throw your book over the fence. Et quand tu es content et que tout l'argent est là, alors là, tu lances ton livre de l'autre côté de la barrière. Never speak to them again. Et ne leur parle plus jamais. And whatever happens, don't ever go to the cinema. Et quoi qu'il arrive, surtout, ne va pas au cinéma.